je vous laisse l'honneur du premier commentaire. C'était évidemment un discours éminemment attendu, celui d'Emmanuel Macron ce soir. Qu'en avez-vous pensé? L'élection donne le pouvoir aux meilleurs menteurs. Donc on a affaire à des professionnels, les meilleurs, les champions du mensonge. Le gars qui te dit à la fin, mon seul souci c'est vous, alors qu'il vient de nous voler, de nous piller, de détruire le droit du travail, de détruire la sécurité sociale. Quand il dit les heures supplémentaires, avec un air grave. De détruire la sécurité sociale? Détruire la sécurité sociale, quand il supprime les cotisations sociales. Quand il supprime les cotisations sociales, c'est le fondement de la sécurité sociale. Quand il dit, vous allez gagner plus d'argent parce qu'on va vous supprimer les charges. Mais c'est pas des charges, c'est des cotisations sociales. Des cotisations sociales, c'est du salaire différé, mais du salaire. C'est comme s'il disait, je vais baisser vos salaires. Il le dit pas parce que c'est un menteur professionnel. Donc, c'est à nous de décrypter quand il parle de réforme. Réforme en français, ça veut dire une modification en bien. Ça veut dire, dans le dictionnaire, c'est une amélioration. Or, mais c'est pas le premier, ça fait 40 ans que ça dure, ils appellent réforme des régressions. Nous régressons sur tout. Et d'ailleurs, il l'avoue, vous vous souvenez de Kessler qui disait, il parlait de Sarkozy, il parlait des mesures de Sarkozy, ça partait dans tous les sens. Il disait, vous comprenez pas, vous dites que c'est incohérent. Mais moi, je vais vous dire la cohérence de ce que fait Sarkozy. C'était l'ancien patron du MEDEF. Et il disait, donc il l'avouait, il dit, je vais vous donner la cohérence. La cohérence, c'est de détruire tout ce qui a été institué lors du Conseil national de la résistance. Donc la sécurité sociale, notamment. Donc le plan, c'est ça, c'est de faire de la sécurité sociale un centre de profit comme aux États-Unis. C'est juste révoltant. Et ce gars-là vient nous dire, mon seul souci, c'est vous, alors qu'il nous pille. Alors, il y a quand même eu quelques mesures. On va un petit peu les détailler ensemble. 100 € par mois dès 2019, sans que ça coûte un sou pour l'employeur. On pouvait s'attendre à cette mesure. C'est une augmentation tout de même du SMIC qui vient de nous annoncer. Comment c'est possible sans que ça coûte apparemment, un sou à l'employeur? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'impôt, pas de charge sur ces 100 €. Donc il va supprimer des cotisations sociales. Mais Bruno Le Maire s'en vante de supprimer les cotisations sociales. Il dit, nous, on va être forts, on va supprimer les cotisations sociales. C'est honteux. Ce faisant, il affame les hôpitaux, il détruit notre protection sociale. C'est Étienne Chouard, je vous arrête quelques secondes, place au direct. Épisode suivant, quoi. Étienne Chouard n'a pas l'air du tout d'accord avec vous quand vous dites que le mouvement est en train de s'essouffler. Étienne Chouard. Hier, j'étais au péage du Pont de l'Étoile. Avant-hier, j'étais sur le rond-point de Saint-Clair sur Rhône. Je vois pas du tout de démobilisation. Au contraire, je vois une détermination héroïque. Ces gens-là restent sous la pluie, restent toute la nuit dans le froid. Et ils sont heureux d'être ensemble. Enfin, ils se retrouvent. Il y a une dynamique sociale, une dynamique une communion sur les ronds-points. Parce que ces gens-là ont beaucoup de mal à vivre. Ils vivent avec des salaires. Une vieille dame qui me disait qu'elle avait 250 € de retraite. Ces gens-là sont au bout du rouleau. Et ils sont très déterminés. Ils disent qu'ils ils passent Noël. Justement, sur la retraite, pour les retraités de moins de 2000 € par mois, qui gagnent moins de 2000 € par mois, annulation de la hausse du CSG, c'est trop mince. Mais bien sûr, enfin quand même. Elle a 250 € par mois. Qu'est-ce que ça va changer? Rien du tout. Vous attendiez à quoi? Mais il faudrait. Mais vous avez vu ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils demandent, les Gilets jaunes? Ils demandent 1200 de retraite minimum pour tout le monde. Vous êtes retraité, on ne peut pas vivre avec moins, sans vivre indignement, alors il nous faut ça minimum. Ils ont travaillé toute leur vie, et puis même parce qu'ils sont vivants, le fait d'être vivant. Pendant ce temps, vous avez Carlos Ghosn qui gagne 16 millions par an et qui ne paye pas d'impôts. Pour l'instant, Carlos Ghosn est un petit peu interrompu, si j'ose dire, dans sa carrière, et il ne les gagne plus. Et vous avez entendu les derniers développement pour Carlos Ghosn, il reste en prison. Il s'est fait attraper par les Japonais, parce qu'il était protégé par le verrou de Bercy, par les Français. Vous savez ce que c'est que le verrou de Bercy? C'est une règle incroyable, scandaleuse, qui permet aux plus riches du pays de ne pas passer par la case justice quand ils sont soupçonnés de fraude. Ça passe par le ministre, et le ministre peut verrouiller, c'est-à-dire peut empêcher le dossier d'aller devant les juges. C'est-à-dire qu'en fait, les riches qui ont participé à l'élection de Macron, qui ont payé des fortunes, c'est un investissement formidable, parce que le retour sur investissement, on paye des millions, on gagne des milliards. Ces gens-là sont à l'abri.
Les Gilets jaunes en ce moment, vous l'avez vu dans leurs revendications, il y avait le référendum d'initiative populaire. C'est quelque chose d'historique, ça. Ces gens-là, en fait, de leur propre initiative, ont compris qu'il y avait une façon de régler leurs problèmes en instituant leur propre puissance. C'est tout à fait nouveau, ça. On va aller en voir justement un gilet jaune. Pardonnez-moi, Étienne Chouard, on va vous retrouvera évidemment dans votre analyse, mais on va aller en direct avec le discours d'Emmanuel Macron, semble-t-il, n'a satisfait personne. Je vous laisse poursuivre votre analyse. Le contraire aurait été étonnant. Et c'est vrai que Paris n'est pas la France, et qu'en regroupant à Paris tant de gens qui souffrent tant, qui ont tellement de douleurs à venger, c'est dangereux, ça va être violent, ça va rien apporter. Alors que ce qui se passe sur les ronds-points et sur les péages, c'est absolument inédit, quoi. Hein. Ils sont en train de penser à leur représentation. Vous savez, ils font ce que nous devrions faire, nous les autres citoyens. Ils sont en train de penser les termes de leur représentation. Et ils commencent cette réflexion en refusant de faire confiance a priori. Ils veulent d'abord fixer les règles de la représentation avant de désigner des représentants. Nous, les citoyens, on devrait faire pareil. Nous acceptons d'élire des gens qui vont tout voter à notre place sans avoir du tout participé aux règles de l'élection. Comment on les désigne ? Quel mandat ils ont ? Est-ce qu'ils votent à notre place ou est-ce qu'ils préparent les décisions et que nous allons voter ? Et comment on les contrôle ? Comment on les révoque quand on n'est pas content ? Jamais nous n'avons, nous les autres que les Gilets jaunes, hein, nous n'avons décidé. Et les Gilets jaunes nous font la leçon là. Ils nous montrent qu'ils sont en train de prendre le problème au début, c'est-à-dire régler les procédures de représentation avant de désigner leur représentant. Ça fait 200 ans presque que c'est comme ça. Oui, mais ça s'est fait sans nous. Et ça s'est absolument fait sans nous. Est-ce que vous avez, vous, participé à un processus constituant depuis que vous êtes né ? Est-ce que vous avez participé à l'écriture d'une loi ou au contrôle d'un... Non, mais ça fait des années et des années et des années. Et manifestement, ça ne fonctionne pas, non, effectivement. Ça donne le capitalisme dans lequel les riches contrôlent les élus en finançant leur campagne électorale et en se faisant ensuite renvoyer l'ascenseur. Est-ce que, Étienne Chouard, vous pensez à un pays dans lequel nous avons ce type de représentativité que vous appelez de vos voeux ? Non, c'est pour ça que ce qui se passe chez Gilets jaunes, c'est révolutionnaire. Le fait qu'ils, au lieu de réclamer seulement des baisses d'impôts, plus de salaires, l'arrêt de la destruction des services publics, au lieu de s'en tenir aux conséquences de leur impuissance politique, ils commencent à penser aux causes de leur impuissance politique. Et ils sont en train, quand ils parlent de référendum d'initiative populaire, ils sont en train de s'approprier un outil que jamais les élus ne leur donneront. Et ils sont en train d'écrire les règles qui vont permettre de changer les choses beaucoup plus durablement que ce que ça n'a jamais été le cas. On va faire un petit détour. Les Gilets jaunes, ils ne sont pas violents du tout. Moi, je les vois sur les péages et ronds-points, ils sont jamais violents. Ça, Emmanuel Macron ne l'a pas précisé. Il a eu aussi des mots pour les forces de l'ordre qui, on en a eu sur le plateau ici d'RT France, qui nous affirmaient que pour 80% d'entre eux étaient Gilets jaunes dans leur cœur. C'est important aussi ils font leur boulot très bien et c'est pas facile, hein. Non, tout à fait. Mais désindexer les retraites, ça veut dire que les gens qui sont déjà tellement pauvres, ils vont être volés chaque année, volés comme au coin du bois. C'est pas une violence, ça. Et après ça, il va nous faire comme s'il s'apitoie, il fait semblant de s'apitoyer sur le sort des. Enfin, c'est une hypocrisie. On va aller voir une autre règle. Il faut faire comme en Islande. On dit, on fait comme on veut. Ça sera à décider après, mais je pense que le mouvement des Gilets jaunes gagnerait à se politiser et à mettre cette question-là sur la table parce qu'elle est centrale aujourd'hui. Ou faire comme en Italie, d'ailleurs. Et en Italie où le référendum d'initiative populaire existe, et en Suisse aussi. Parce que tout à l'heure, vous disiez c'est révolutionnaire, certes, mais c'est pas totalement utopiste. Ça existe dans certains pays. Les Suisses, le week-end dernier, votaient sur 3 référendums d'initiative populaire, dont un, justement, ils trouvaient qu'ils n'avaient pas encore assez de souveraineté, ils voulaient aller encore plus loin et dire qu'aucun traité ne devait être supérieur à la Constitution suisse. Donc c'est des choses qui se font concrètement dans notre pays et qui sont pas du tout absurde, surtout avec les nouvelles mutations technologiques, les réseaux sociaux, où il va être de plus en plus facile de consulter directement le peuple. La question est, pardonnez-moi, mais que fait-on maintenant ? Parce que, si j'ose dire, Emmanuel Macron a tout de même, entre guillemets, pardonnez-moi de parler familièrement, a grillé un petit peu ses cartouches. Ça y est, il les a sortis. Alors, il a dit qu'il reprendrait la parole un peu plus tard. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Comment peut-il récupérer ça ? Parce que manifestement, ces mesures n'ont pas satisfait grand monde ce soir. On va voir un petit peu dans les heures qui viennent. Mais que peut-il faire maintenant pour sortir de cette crise ? On a entendu beaucoup de Gilets jaunes tout simplement demander sa démission. Est-ce que c'est possible ? Ça paraît crédible ?
En fait, ce qu'il faudrait comprendre, et ça il faudrait que les Gilets jaunes y réfléchissent, c'est que Macron ne peut pas faire autre chose que ce que lui impose l'Union européenne. Tout ce que Macron, tout le mal qu'il nous fait est demandé par l'Union européenne. Les GOPE, les grandes orientations de politique économique, demandent la privatisation de la sécurité sociale, la baisse des retraites, la baisse des allocations chômage, la suppression des CDI. Tout ça est programmé dans les institutions européennes. C'est un carcan qui s'impose et qu'il est obligé de suivre. Pourtant, on pourrait lui glisser, puisqu'il manque d'imagination, comme disait Alexandre, c'est vrai, on pourrait lui glisser qu'il ferait rentrer les Gilets jaunes chez eux en passant la TVA à 0% sur tous les produits de première nécessité dont la liste serait donnée par les Gilets jaunes. C'est à eux de décider quels sont les produits qui doivent coûter absolument moins cher. Et puis, en leur donnant la puissance politique durable qui viendrait du référendum d'initiative populaire et que lui n'écrirait pas, mais qui serait écrite par eux-mêmes en leur disant « Écoutez, écrivez les règles du référendum d'initiative populaire en toute matière » qui vous permettra d'obtenir chacun des 40 points que vous avez mis. Vous savez que les Gilets jaunes ont mis une quarantaine de points remarquables, des revendications législatives, mais qu'ils pourront obtenir par référendum d'initiative populaire. C'est pas la peine de leur donner tel ou tel. Je vais vous donner le référendum d'initiative populaire en toute matière, sur le texte que vous aurez écrit, et la crise sera réglée. En fait, c'est pas si compliqué. Il suffit qu'ils fassent ça plutôt que de nous donner des plats de lentilles qui changent rien et le cauchemar continue pour les gens pauvres. Et la dissolution de l'Assemblée nationale, le Ça sert départ à rien, d'Édouard ça change- Philippe, évidemment, Mais ça c'est pas change ce que rien. souhaitent finalement les Gilets jaunes, on est bien Ça change d'accord. absolument rien. Non, je crois que c'est pas ce qu'ils souhaitent. Alors ça peut être une réponse